Bonjour à tous, Chantal Litzmann, astrologue. Je vais vous parler des changements de signes, des planètes collectives et des planètes transpersonnelles en 2025. Nous avons trois planètes collectives, Pluton, Neptune et Uranus, et deux transpersonnelles, c'est-à-dire des planètes qui incarnent à la fois des valeurs collectives mais aussi des valeurs individuelles. Ce sont Saturne et bien entendu Jupiter. Alors, d'abord, la notion de temporalité. Je vais vous expliquer combien de temps ces planètes mettent pour faire leur révolution d'un point de vue évidemment de la Terre, qui est le point de vue de l'astrologie, et je vais vous parler aussi de la durée de cette planète dans chaque signe, du moins dans le signe qui nous occupe en 2025. Alors, en ce qui concerne Pluton, qui fait le tour en 248 ans, vous imaginez, c'est très très long. Eh bien, en 2025, elle va rester pendant plus ou moins 20 ans en Verseau. Cela veut dire que cette planète, Pluton, est entrée déjà en 2023, le 24 mars 2023. D'ailleurs, elle a fait des rétrogradations en Capricorne, puis elle est repassée de nouveau en Verseau en fin janvier 2024. Et elle a rétrogradé depuis septembre de l'année passée, donc de 2024, en Capricorne, pour séjourner définitivement en Verseau, évidemment définitivement, je veux dire, en ce qui concerne évidemment l'année 2025, puisqu'elle va y séjourner jusque 2043, donc c'est-à-dire 20 ans. Et bien, depuis donc le 21 novembre 2024, Pluton est définitivement en Verseau. Alors, en ce qui concerne Neptune, Neptune fait le tour en 165 ans. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça veut dire qu'elle va rester 14 ans dans le signe du Bélier. Elle est toujours actuellement en Poisson et c'est seulement le 30 mars 2025 qu'elle va passer en Bélier, avec évidemment une rétrogradation de nouveau en Poisson vers la fin du mois d'octobre et précisément le 23 octobre 2025. Uranus va aussi changer de signe. Bon, Uranus est en Taureau, mais le 7 juillet 2025, il va passer en Verseau. Il va de nouveau rétrograder un peu en Taureau, donc à partir du 9 novembre 2025, mais au final, il restera donc dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2032, c'est-à-dire plus ou moins 7 ans. Bon. On va parler maintenant des transpersonnels. Donc Saturne qui est actuellement en Poisson, va passer le 25 mai 2025 en Bélier, va rétrograder de nouveau en Poisson à partir du début du mois de septembre et va quand même séjourner, je vais dire, dans le signe du Bélier jusqu'au 13 février 2028, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 3 ans. Jupiter est actuellement en Gémeaux et le 10 juin 2025, il va passer en Cancer et il va y rester à peu près un an jusqu'au le début du mois de juillet 2026. Donc ça, c'est pour la notion de temporalité. Maintenant, on va passer aux différences d'énergie dans le passage d'un signe à un autre. Donc Pluton en Verseau, il y est depuis fin novembre 2024, définitivement, après les multiples rétrogradations en Capricorne. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, Pluton, c'est une planète très très lente. Donc forcément, les changements vont être lents, mais très profonds. C'est-à-dire que l'énergie de Pluton, c'est une métamorphose qui passe par un moment de chaos, un moment de destruction pour reconstruire quelque chose. Mais ce chaos passe bien entendu par une confrontation à notre ombre. Donc c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile. C'est-à-dire que ça nous demande de faire preuve de lucidité, de clairvoyance. Et bien entendu, cette clairvoyance va concerner le signe. Elle va se teinter du signe qui est le Verseau. Alors, quelles sont les valeurs prônées par le Verseau? Eh bien, ce sont les valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Alors, liberté, ça veut dire évidemment que les changements profonds vont être dans le sens d'une liberté individuelle. Le Verseau, c'est le collectif, mais qui prône des valeurs
individuel. Pour prendre un exemple, c'est le maillon de la chaîne. Le maillon, c'est l'individu, la chaîne, c'est le collectif. Donc, ils sont liés l'un à l'autre. Étant donné que forcément le Verseau est un signe d'air, on va avoir une recherche de liberté. De quoi? De l'air, c'est-à-dire de la pensée, des idées, mais aussi de notre manière de nous exprimer, c'est-à-dire la parole. La liberté de penser, liberté de parole, liberté d'expression. Alors, égalité est une seconde valeur prônée par le Verseau, donc avec cette transformation-là de Pluton, eh bien, on va aller progressivement vers l'égalité des sexes, l'égalité des classes sociales, l'égalité évidemment aussi comment dirais-je, des classes sociales, des sexes et l'égalité des droits humains, bien entendu, c'est-à-dire nous avons tous droit aux mêmes valeurs. Et la fraternité, c'est la troisième valeur qui est prônée par le Verseau, eh bien c'est cette notion de solidarité qui existe, donc la chaîne, je vais parler du maillon de la chaîne, ça c'est l'énergie individualiste à travers le collectif, parce qu'il y a toujours dans le Verseau ces deux notions qui sont là, eh bien c'est la défense des droits humains, bien entendu, liberté, égalité, fraternité, etc. Bon, alors il faut regarder les planètes maîtresses du Verseau pour bien comprendre ces changements profonds de société qui vont nous influencer tous à un titre général, bien sûr individuellement en fonction de notre thème natal, mais ça c'est une autre question. Ici je vous parle en général. Si vous voulez une consultation, je vais dire, qui va évidemment être beaucoup plus ciblée parce qu'elle va être personnalisée en fonction de votre thème natal, ça je vous renvoie à mon site orkinéréide.com où vous pourrez facilement prendre rendez-vous avec moi pour ce genre de consultation, que ce soit à distance par visioconférence ou en présentiel en Belgique, à Beaufailly, dans mon cabinet. Donc je reviens à nos moutons. Nous avons donc l'énergie Verseau où il y a deux planètes maîtresses. Il y a à la fois Uranus et Saturne. Saturne qui va symboliser le collectif, la loi commune à tous et le respect des règles et le respect, évidemment, de la limite de l'autre. C'est-à-dire, nous sommes libres, oui, mais jusqu'à quelle limite? Ma liberté, c'est celle, évidemment, qui se limite à celle des autres, bien entendu. Alors, il y a aussi Uranus. Uranus qui, lui, dépasse les frontières du temps. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Uranus, il va au-delà. Donc, il y a un côté très visionnaire. Il y a un côté extrêmement tourné vers le futur, vers l'avant-gardisme, vers les technologies de pointe, tout ce qui est robotique, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui passe par les ondes. Donc, tout cela va être profondément, mais très lentement, n'oublions pas 248 ans pour faire tout le tour, donc c'est extrêmement long, tout cela va être métamorphosé, ça peut être évidemment la conquête de l'espace, par exemple, les réseaux sociaux, le Verseau, c'est les ondes, ce n'est pas de l'eau, hein, comme vous pourrez croire, non, ce sont des ondes, les petites vagues là, du Verseau. Donc tout ça va être profondément transformé, mais avec une lucidité. Donc on va nous confronter à notre ombre, à ce qui ne va pas, aux abus de pouvoir, à la manipulation, qu'elle soit par la parole, qu'elle soit du bourrage de crâne, etc. Tout ça va être purgé, transformé. Donc ça va passer par un moment de chaos pour pouvoir reconstruire une société avec des valeurs humaines de liberté, d'égalité et de fraternité à tous les niveaux. Bon, ça c'était pour l'entrée de Pluton en Verseau. Neptune. Neptune passe du Poisson où elle est en maîtrise, c'est-à-dire qu'elle a le plein potentiel, donc forcément les valeurs collectives d'altruisme, de compassion étaient à leur plein potentiel. Maintenant, elle passe en Bélier. Et là, le Bélier, c'est une énergie qui est plus de feu, donc qui va être beaucoup plus dynamique. Ce sont deux signes, que ce soit le Poisson ou le Bélier, ce sont des signes qu'on appelle primaires, c'est-à-dire que ce n'est pas cérébral, ça passe avec l'eau par l'émotionnel, par le ressenti, par l'intuition, tandis que le feu, c'est plutôt l'instinct d'action. C'est ce qui nous pousse à agir. D'ailleurs, la planète maîtresse du Bélier, c'est Mars, avec secondairement Pluton. Donc, c'est l'action, le dynamisme, le côté combatif et le côté guerrier qui va être mis à l'honneur avec cette planète. Alors, ce sont deux planètes qui sont, je ne dirais pas
antagonistes, mais qui ont des points qui sont diamétralement opposés. Neptune, je vous ai parlé de valeurs d'unification, de valeurs collectives, d'altruisme, alors que le bélier est plutôt en solitaire, quelqu'un qui ne tient pas compte de la vie de l'autre, ça c'est plutôt la balance qui est en face, donc quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, mais qui se fiche complètement du regard des autres. Et donc on va devoir allier à la fois les valeurs collectives avec des valeurs individuelles. Bon, donc le bélier, eh bien, avec la présence de Neptune qui entre dans son signe, eh bien, ça va donner une énergie mondiale, une énergie générale de vouloir défendre la veuve et l'orphelin, mais cette fois en mettant des actions en place, c'est-à-dire en étant dynamique. Bon, voilà. Donc, ça veut dire aussi qu'il y aura une mentalité d'être précurseur, de montrer la voie aux autres, c'est-à-dire à Neptune, les valeurs collectives pour évidemment défendre ces valeurs collectives. Donc, il y a un mouvement de dynamisme, d'aller vers de nouveau le futur en se différenciant, mais au sein d'une collectivité, Neptune, et le bélier, différenciation individuelle. Voilà, c'est un petit peu comme dans l'énergie du Verseau qui a cette dualité entre l'individu au sein du collectif. Eh bien, Neptune en bélier, c'est un petit peu, je vais dire, il y a une analogie entre justement cette énergie Verseau qui est avec bien sûr l'entrée de Pluton à l'honneur également. Alors, Uranus. Uranus va passer du taureau, signe de terre, en signe d'air. Point commun, ici, ce sont deux signes avec des énergies secondaires. Secondaire veut dire avec l'entremise de la pensée, c'est-à-dire un côté très cérébral. Mais autant avec la terre, on était dans la matérialité, dans le physique, avec l'air, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose qui circule. Alors, Uranus est déjà, je vais dire, plutôt la pédale d'accélérateur. Et alors, l'air, il circule. Donc, vous voyez, ça va vraiment dynamiser très, très fort les choses. Et bien entendu, Uranus symbolise tout ce qui se passe dans l'espace. L'air, il circule. Donc, c'est à la fois, bien sûr, le relationnel, la communication avec les autres, mais c'est aussi le mouvement, les déplacements. Alors, bien sûr, avec Uranus qui accélère tout cela et qui est, ne l'oublions pas, planète du Verseau, donc tout ce qui est en rapport avec technologie de pointe, avec tout ce qui est en avance sur notre temps. Donc, ça donne des changements qui, eux, vont être radicaux et soudains et brusques, contrairement à Pluton, qui, lui, est beaucoup plus lente et qui met vraiment beaucoup plus de temps. Donc, ces changements, ils vont concerner forcément tout ce qui sera moyen de communication, tout ce qui sera idée. Cela me fait penser par exemple à l'ampoule, l'électricité avec Edison, donc une nouvelle idée, quelque chose un coup de génie, voilà, un coup de génie. Uranus, n'oublions pas, c'est l'octave supérieure de Mercure, c'est l'intelligence intuitive et il se trouve justement dans le signe de Mercure, les idées, le mental. Donc voilà, il va y avoir évidemment une ingéniosité qui va se mettre en place et qui va donner des idées avant-gardistes à bien des personnes. Bon. Au niveau relationnel, accélération évidemment des réseaux sociaux, des moyens de communication, ordinateur, internet, etc. Tous les réseaux sociaux dont nous sommes vraiment inondés déjà actuellement, tout ça va s'accélérer. Et bien entendu, liberté d'expression, liberté de penser, puisque Uranus, c'est l'individu, c'est la liberté, c'est l'autonomie. Donc, dans un signe d'air, ça va donner davantage de liberté d'expression et liberté de mouvement, et aussi changements radicaux dans forcément notre manière de nous déplacer, donc peut-être des nouvelles technologies de pointe au niveau des voitures, des moyens de déplacement, etc., qui vont être encore plus rapides,
Uranus, pédale d'accélérateur. Alors ça, c'était pour les 3 planètes collectives. Maintenant, j'en viens au transpersonnel. Donc nous avons Saturne qui passe du Poisson, donc un signe d'eau, où je vais dire il était assez cool, assez empathique de nouveau, comme Neptune, dans la Pluton, dans la compréhension, dans l'indulgence, et aussi très intuitif. Il passe en signe de feu. Donc là, nous avons 2 énergies eau et feu qui sont primaires. Donc on n'est plus dans l'émotionnel, on n'est plus dans l'intuition avec l'eau du Poisson, on est avec le Bélier dans le feu. Donc le feu de l'action, mais aussi donc dans cet instinct qui se réveille d'agir parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Alors, Saturne en bélier a une particularité, c'est-à-dire qu'en astrologie, on dit qu'il est en chute. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que soit on retient la planète ou soit on la laisse aller. Et quand on la laisse aller, ça peut être démesuré, ça peut être excessif parce que ça nous fait énormément de bien. Il y a un côté jouissif. Alors, quand on retient la planète, eh bien, on n'est pas de 4 dans Saturne en bélier, c'est-à-dire qu'on est sous le coup de l'impulsion, sous le coup de notre instinct qui nous pousse à agir, et c'est sans réfléchir, donc on n'y met pas du cadre, on ne prend pas le temps, Chronos, Saturne, le temps, la patience, non, on ne pèse pas le pour et le contre, on a un côté impulsif, ou bien on se laisse aller à un pouvoir, à une puissance jouissive, si je puis dire, dans sa dynamique de chute. Pensez aux 7 péchés capitaux où on se fait plaisir quand on se laisse aller. Et bien là, on met du cadre et là, ça devient le service militaire où on se met une rigueur extrême, où justement il y a des prises de pouvoir. N'oublions pas que la 2e planète du bélier, c'est quand même Pluton. Donc, il y a quand même des enjeux de pouvoir, de force, de violence, carrément, parfois. Donc, ça peut être des décisions drastiques, des décisions vraiment extrêmes, avec une rigueur, une exigence extrême, ou au contraire, au petit bonheur, la chance, suivant l'impulsion du moment, si évidemment on se retient du pouvoir jouissif. L'idéal, évidemment, c'est de le faire en conscience, donc de prendre cette énergie de feu, donc d'agir, prendre des décisions et mettre évidemment en pratique les choix qu'on a faits, les décisions que l'on a faites, mais bien entendu en suivant notre instinct, mettre en place des actes pour concrétiser nos choix, nos décisions, mais plus sous le coup de l'impulsivité, ni en y mettant une rigueur, une exigence extrême. Ça, c'est le niveau évidemment évolutif. Alors, il nous reste bien sûr Jupiter. Jupiter qui est en Gémeaux et qui va passer en Cancer. Alors là aussi, elle a une particularité, donc cette planète, quand elle passe en Cancer, eh bien cette planète, elle est en exaltation. L'exaltation, c'est une idéalisation. Donc forcément, elle va revêtir beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, puisqu'il va y avoir une idéalisation de la bienveillance, une idéalisation de former une mini-société, donc d'être lié par des liens humains. En Cancer, évidemment, cette solidarité, si je puis dire, dans ce côté de rassemblement qui est dû à la présence de Jupiter, ça va surtout être au niveau familial, puisque le Cancer, c'est le foyer, la famille, les enfants, fonder quelque chose, tisser des liens émotionnels, des liens intimes avec les autres. Alors Jupiter, c'est aussi la planète des conventions sociales. Alors en Cancer, on va avoir un côté beaucoup plus traditionnaliste, ou bien on va avoir des élans de perpétuer des traditions locales, le folklore par exemple local. Voilà ce que ça va donner évidemment en 2025. Bien entendu, tout ceci, c'est purement général, purement global. Si vous voulez, bien entendu, une étude beaucoup plus pointue, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus ciblée de l'influence de tous ces passages, évidemment, des planètes collectives dans d'autres signes, eh bien, je vous renvoie évidemment vers une consultation où je pourrai bien sûr vous éclairer à un titre individuel.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout que toutes ces énergies en 2025 soient favorables pour vous et que vous puissiez pleinement puiser dans tout ce potentiel à votre disposition. À bientôt et bonne journée.